Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer la sortie de mon petit dernier Stagiaire, le guide de survie aux éditions Larousse. Il est sorti et là il a une couverture presse assez folle puisque je ne sais pas si vous avez vu. Il était en une du site le journal Le Monde. Il y a eu des articles sur mademoiselle.com, le Huffington Post, le Figaro étudiant, Challenge aussi qui a fait un article hyper documenté et très intéressant. Donc voilà, ça commence bien pour ce petit guide de survie. Pour vous expliquer en fait d'où vient ce projet, j'ai écrit un roman qui s'appelle Les Stagiaires, qui est sorti en 2014 et dont d'ailleurs il va y avoir des suites à déterminer et indéterminées à venir prochainement. J'espère vous en dire plus très bientôt puisque j'ai trouvé le nouvel éditeur pour ces romans. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais je travaille actuellement en tant que scénariste sur l'adaptation cinéma de mon roman sur les stagiaires. C'est les éditions Larousse qui m'ont approché pour me proposer de faire quelque chose, ce que je voulais en fait, une sorte de carte blanche sur le stage. Et j'avais très envie de faire un guide de survie en me posant cette question qui est la suivante. Qu'est-ce que moi-même j'aurais voulu savoir quand j'étais en stage? Puisque je lisais quelques articles, j'avais quelques informations, mais je me sentais, pour être honnête, assez démunie en fait pendant mes années de stage. J'ai trouvé ça génial et très formateur et en plus j'ai eu la chance d'avoir quand même un super stage et ensuite un CDD, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Mais j'avais l'impression que c'était une zone un peu où on n'avait pas forcément des informations dans le début de la vie active en quelque sorte. Et surtout pour notre génération à nous. Du coup j'avais envie en fait de faire un guide de survie, mais j'avais pas envie de faire une sorte de guide un peu potache qui ramènerait les stagiaires à ouhou on est en stage et c'est super marrant. J'avais envie d'être fidèle à l'état d'esprit quelque part de ce que je pense du stage et ce que j'ai d'ailleurs mis beaucoup dans mon roman Les Stagiaires et qui est poursuivi comme fil conducteur dans cette trilogie que je fais sur la jeunesse et le monde du travail. J'avais envie en fait de donner 3 dimensions à ce livre-là. La première c'est une dimension pratique, c'est-à-dire de donner des vrais conseils quand on est stagiaire pour des choses parfois très simples mais pour lesquelles on n'a pas toujours les informations immédiatement. Comment trouver un appartement, comment d'ailleurs faire un dossier pour avoir un appartement, quels sont les bons plans qu'on peut avoir également pour se loger quand on n'a pas vraiment beaucoup d'argent, des recettes de cuisine quand on n'a pas de sous et qu'on a besoin de manger quelque chose de bon puisqu'on peut se faire la cuisine avec pas grand chose, comment rédiger une lettre de motivation, comment se comporter en entretien, comment chercher de manière efficace un stage, bref voilà, tous ces conseils vraiment pratiques. Également ce que dit la loi parce que je trouve très important par rapport à la réforme qu'il y a eu récemment sur les stages qui a vu augmenter quelque peu, de pas grand chose mais au moins c'est un progrès, la rémunération des stagiaires, être bien conscient en fait de la loi qui vous protège, vous les stagiaires, et de savoir que même si ce n'est pas toujours respecté dans la réalité et sur le terrain, voilà, c'est très important de connaître ses droits. La seconde dimension, c'est une dimension humoristique évidemment parce que j'avais envie que ce soit marrant, j'avais envie que ça dédramatise le stage, cette période qui est quand même vraiment difficile et pleine de pression et quelque part qu'est-ce qu'il y a de mieux parfois de simplement remettre les choses à leur place et se dire d'accord c'est un stage mais c'est aussi un petit peu la comédie sociale finalement du monde de l'entreprise. Du coup c'est aussi un guide qui, j'espère en tout cas, est chargé d'humour avec des fiches types du manager pour voilà, essayer de repérer un peu ces catégorisations psychologiques avec tous leurs petits travers et leurs petites phrases clés, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire en certaines circonstances. Il y a plein de conseils aussi par exemple sur comment gérer des dérapages en afterwork, ce genre de petites choses. Le répondre à tous accidentel quand vous mettez en copie quelqu'un et que par exemple vous parlez de lui ou alors que vous dites une grosse connerie et que vous avez votre boss derrière. Bref, plein de situations du quotidien assez typiques voilà, qui sont brossées. Il y a aussi un aspect défouloir, carnet, journal de bord puisque vous pouvez dessiner dessus, écrire, vous pouvez par exemple écrire la lettre de motivation sincère que vous voudriez envoyer à votre employeur. Vous avez un bon à découper pour un CDI à la fin puisque voilà, j'ai décidé que moi j'allais vous le donner votre CDI. Plein de petites choses comme ça où on peut griffonner en réunion etc. pour que ce soit assez interactif. Le côté journal de bord aussi pour prendre des notes, ça peut être intéressant sur l'évolution de votre stage, des jauges de compétences aussi que vous pouvez remplir vous-même. Donc j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit un guide à la fois défouloir, confident mais très interactif en fait. Et vraiment en format papier c'est là où il est je pense le plus intéressant puisque c'est vraiment un objet pour vous guider tout au long de votre stage. La troisième dimension c'est une dimension qui est beaucoup plus sociologique puisque l'idée c'est aussi de découvrir un petit peu ce que c'est que l'entreprise aujourd'hui.
et tous les sous-titres en fait, tout le côté beaucoup plus sous-entendu qu'on peut trouver, et de réfléchir aussi sur ce qu'elle travaille aujourd'hui, sur ce que c'est que la précarité, puisque ça nous concerne quand même énormément et d'autant plus notre génération qui est la génération Y. Donc il y a aussi des conseils peut-être un petit peu plus sérieux, mais des séries ou des livres très intéressants qui moi m'ont personnellement beaucoup aidé à réfléchir sur ce que c'est que cette notion de travail. Donc il y a voilà, un aspect plus réflexif sur le monde du travail. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le prendre en photo et à me l'envoyer sur Twitter ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag stagiaire le guide de survie. C'est toujours super intéressant pour moi en fait de savoir où sont classés mes ouvrages quand ils sortent en librairie. Je vous avoue que je suis très excitée parce que c'est un sujet, vous le savez, qui me tient énormément à cœur, et là je vais sur un terrain qui est différent de la fiction puisque c'est un guide plus pratique on va dire, donc je vais dans un nouveau territoire. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Samantha, je l'ai connue avec Au-delà de l'horizon quand elle est sortie chez 1000 saisons, et quand j'ai lu ça a été vraiment le coup de cœur. Et d'ailleurs en fait parmi tous ces livres je pense que Au-delà de l'horizon c'est mes préférés, mais surtout parce que ça touche à mon domaine favori, la fantasy. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle arrive à me toucher dans n'importe quel genre en fait. Moi les personnages de Samantha Bailly je les trouve super sympathiques, et puis franchement on se sent proche d'eux en fait.